Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine où on va évoquer deux news. Une première news qui va concerner la fameuse question que tout le monde se pose: pourquoi Thor pleurait dans Deadpool et Wolverine? On a la réponse, alors on n'a pas la réponse, mais il semblerait que Ryan Reynolds nous indique que en fait cette petite vanne dans le film ne soit pas que simplement une vanne. On va voir tout ça dans cette vidéo et on parlera aussi du scénario original de Deadpool et Wolverine qui était bien différent de celui que l'on a aujourd'hui et apparemment ce scénario original aurait fuité. Alors on va voir tout ça, n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage, l'abonnement, on est proche des 7000 abonnés et c'est parti, je vous en parle. Et on commence avec la fameuse question que tout le monde se pose: pourquoi Thor pleurait dans Deadpool et Wolverine? Ça a fait le tour du monde, il y a même une vidéo que Marvel a sortie qui était dédiée à cette question, elle est très drôle évidemment. Il y a des spoilers et je tiens à préciser avant qu'on ne commence la vidéo, je vous le dis directement pour ceux qui n'auraient pas vu le film, quittez cette vidéo, elle est pleine de spoilers évidemment. Si on va parler du scénario original, c'est qu'il y a des spoils, donc si vous n'avez pas vu Deadpool et Wolverine, quittez cette vidéo au plus vite parce qu'elle contient des spoilers. Pour ce qui est de Thor, on y revient puisque Ryan Reynolds a déclaré quelque chose de très intéressant. Vous le voyez juste ici, Ryan Reynolds à propos de la scène avec Thor dans Deadpool et Wolverine, il a tout simplement déclaré sur Collider: je dirais simplement que c'est quelque chose que nous allons prendre en compte à un moment donné. C'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant, mais nous le prendrons en compte. Donc cette espèce de gag que l'on avait dans Deadpool et Wolverine, parce que très clairement on pensait que c'était une vanne, voilà, que évidemment même si Paradox lui disait que c'était dans un futur très lointain, on se disait que c'était juste pour la blague qu'ils avaient fait ça et que ça n'avait pas vraiment sens, surtout que c'est des images, on a l'impression, réutilisées de Thor 2, enfin il me semblait vraiment que c'est des images réutilisées, c'est pas confirmé, mais au vu de la posture de Thor, au vu de l'éclairage et tout, on a juste l'impression qu'en fait voilà, ils ont filmé comme vous le voyez juste ici Deadpool tout seul en contre-plongée et juste au-dessus ils ont rajouté du coup Thor de Thor 2. Voilà, je pensais pas qu'ils allaient donner une importance, mais selon Ryan Reynolds, alors attention, ce n'est que Ryan Reynolds, ça se trouve ça va changer entre temps, mais il y aura bien une signification à cette mort de Deadpool, du coup entre guillemets, dans Deadpool et Wolverine par Thor. Je ne sais pas comment ils vont faire, sachant que la scène n'a aucun sens, faudrait recréer le même décor, etc. Donc, est-ce que il y a un moment où on aura cette scène? Je pense que non, je pense plutôt qu'en fait ils vont y faire une ref dans Secret Wars, en mode Deadpool arrive, il voit Thor et il le regarde d'un air, voilà, les fans vont comprendre, etc. Enfin, je pense qu'ils vont faire surtout une autre vanne par rapport à ça quand Deadpool va rencontrer Thor dans Secret Wars. Je pense pas du coup qu'il va véritablement mourir, etc. dans les bras de Thor, ce serait complètement débile je pense de faire ça, mais du coup voilà, je pense vraiment que ça va juste être une mention, une ref qu'on aura dans Secret Wars, plus que la suite de cette scène qu'on a vue dans Deadpool et Wolverine. Voilà, je pense que ce sera ça. En tout cas, c'est cool de voir qu'il donne de l'importance à cette petite scène, à voir ce qu'il en sera. Et écoutez, j'attends vos avis en commentaire sur tout ça. Est-ce que vous pensez que voilà, on aura la suite de cette scène, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'on aura, comme je vous l'ai dit, une autre blague, voilà, sur cette scène qu'on a eue dans Deadpool et Wolverine. Vous le savez, le film a changé maintes et maintes fois de scénario. Ryan Reynolds a proposé plus de 20 scénarios à Kevin Feige, c'est ce qu'il nous avait déclaré. Et aujourd'hui, on a l'un des scénarios les plus proches de ce que l'on aurait pu avoir dans Deadpool et Wolverine, le scénario original du film, qui est bien sûr très proche de ce qu'on a actuellement. Donc le voici, c'est selon Scooper, comme vous le voyez, My Time to Shine Hello. Il avait, il y a quelques jours du coup, dévoilé le scénario original d'Avengers de Kang Dynasty, et aujourd'hui il revient pour faire de même avec Deadpool et Wolverine. Comme je vous l'ai dit, attention pincette, Deadpool et Wolverine, non, My Time to Shine, j'ai complètement confondu. My Time to Shine, c'est un scooper que je trouve très peu fiable, je tiens quand même à le préciser. C'est vraiment un scooper qui te donne des infos qui sont parfois vraies, mais par exemple, il va te balancer par exemple, je sais pas, 50 news, et sur une d'entre elles, du coup, elle s'avère être vraie, mais les 49 autres sont fausses. C'est un peu ça, donc on sait pas trop si on peut lui faire confiance ou pas, mais pour Avengers 5, voilà, on a eu plein de réactions, on a eu plein de confirmations aussi, comme quoi apparemment ça serait vrai. Donc je tiens à dire que peut-être que ce plot de Deadpool et Wolverine est vrai aussi. On va le lire tous ensemble et on va voir ce qu'il signifie. Évidemment, comme vous le voyez, on traduit parce qu'on n'est pas bilingue ici comme la dernière fois. Le film était censé commencer avec la TVA, le TVA qui arrête Wade pour avoir joué avec la machine à remonter le temps de Cable. Alors qu'il est dans leur prison, il entend que le TVA cherche à recruter des êtres agglomérateurs et tout le multiverse pour créer une armée pour combattre les Kang. Donc déjà, on s'arrête juste ici. Le plot était le même, en gros, le TVA arrête Deadpool, mais cette fois-ci vraiment en fait pour les crimes qu'il a commis du coup sur sa chronologie avec la montre temporelle de Cable. Donc ça, je trouve que c'est une occasion gâchée. Alors
voilà, encore une fois, ils arrêtent Deadpool pour lui donner une autre chance, mais est-ce qu'ils font ça avec tout le monde? Enfin, ça n'a pas vraiment de sens dans Deadpool et Wolverine. Pourquoi est-ce qu'on prendrait ce Deadpool? Pourquoi on sauverait ce Deadpool? Ça n'a pas vraiment de sens. Moi, je trouve que véritablement commencer à teaser Doomsday et Secret Wars dans Deadpool et Wolverine en créant cette équipe d'Avengers du multiverse et en commençant à le faire dans Deadpool et Wolverine, ça aurait été quelque chose de bien meilleur et ça aurait donné plus de crédibilité du coup à la présence de Deadpool. Alors là, juste arrêter Deadpool, c'était tellement mieux en fait, le mettre dans une prison du TVA comme on avait vu dans Loki, en mode bah voilà, c'est terminé pour lui et en fait il a une chance, il a une opportunité tout simplement parce qu'il entend que le TVA recherche des êtres agglomérateurs pour essayer du coup de créer une équipe du multiverse pour arrêter les Kang. Bon, maintenant c'est plus Kang certes, mais par exemple pour arrêter Doom, j'en sais rien, ça aurait été tellement mieux je trouve. Alors voilà, on crache pas non plus sur Deadpool et Wolverine, je trouve que c'est un film qui est génial, mais je trouve que rien que cette idée de début, cette idée d'introduction de film, de faire en sorte que le film soit basé essentiellement sur la suite, sur Secret Wars, sur ce qui va se passer dans les prochains films Avengers, je trouve ça tellement mieux. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis et j'attends le vôtre en commentaire. Et donc ensuite, suite à cette information qu'il aurait entendue en prison, donc dans la TVA, il était censé chercher une autre, enfin il était censé plutôt s'échapper et il était censé ensuite chercher une version de Logan. Wade décide de s'échapper et de trouver cet Ultimate Logan, donc j'ai inversé les deux, on s'en fout. Donc voilà, Wade va s'enfuir ensuite pour chercher un Logan, donc ça c'est quasiment la même chose avant eux, sauf que du coup ça va l'amener dans son monde pour qu'il soit un meilleur ami, pour qu'il soit meilleur ami pour toujours, puisqu'il a essayé d'être son meilleur. Donc en gros ce qu'il nous dit ici, parce que la traduction Google est tellement affreuse les gars, vraiment, Twitter faites quelque chose, je n'en peux plus, bon c'est mieux que quelque chose plutôt que rien, mais voilà, la traduction Twitter est catastrophique. Disons qu'en fait ici, en gros, Wade a essayé de devancer la TVA qui cherchait donc un être agglomérateur qui était donc Logan, et apparemment le but même de Deadpool, ça serait en gros de prendre un Logan qui vit sur sa terre ou autre, pour être son meilleur ami, parce qu'il n'a jamais été meilleur ami avec Logan et il aurait voulu en fait être son ami, et donc c'est ce qu'il va faire vu que sûrement le TVA est une opportunité pour lui de voyager dans le multiverse, etc. C'est ce qu'il aurait fait. Là pour le coup je trouve que c'est un peu moins bien. Je kiffe pas trop le fait qu'on fasse en fait de ce duo juste une volonté de Deadpool d'être meilleur ami avec Logan. Non, j'aime bien qu'en fait ils soient vraiment tous les deux mis parce qu'ils ont pas le choix en fait d'être ensemble et qu'après au fur et à mesure ils créent une liaison. Là pour le coup juste la volonté de Deadpool d'être meilleur ami avec Logan, je trouve ça moins ouf pour le coup. Clairement je m'en bats les steaks, on va pas se mentir, donc je préfère en gros ce qu'ils ont fait avec ce film en mode ils sont ici parce qu'ils ont pas vraiment le choix, ils ont pas choisi d'être ensemble, même si Deadpool a été chercher un Logan de son plein gré, mais à la base si Logan n'était pas mort, s'il avait le choix, il n'aurait jamais été chercher Logan, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi sur cette partie de l'intrigue, on a un meilleur scénario du coup pour notre Deadpool et Wolverine à l'heure actuelle. À partir de là, l'intrigue est assez similaire à ce que nous avons eu, avec eux voyageant à travers le multiverse, ce qui donnerait également une explication plutôt logique à la scène de l'Avengers Tower avec Happy Hogan, donc ça c'est plutôt cool. Ça aurait été mieux du coup de la faire en termes de cohérence au moment où Deadpool voyage dans le multiverse, ça aurait été beaucoup plus cohérent et beaucoup plus simple à comprendre, puisque avec la montre à voyager dans le temps de Cable, on sait pas ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'au final il peut voyager dans le multiverse, parce que là il voyage de terre en terre en fait, il est sur la Terre 10005 et du coup la scène se passe sur la Terre 616, donc ça aurait été clairement mieux de le faire du coup un petit peu plus tard avec un pas temporel, tout simplement pour voyager dans le multiverse, ça aurait été tellement mieux. Et ensuite à la fin ils finissent toujours dans du coup le néant. À partir de là cela suit principalement le même chemin, Johnny Storm qui dit de la merde à propos de Cassandra Nova, c'était la fin originale, donc ça c'est intéressant, tandis que la scène post-crédit originale était censée être Deadpool qui revient à la tour des Avengers et qui rencontre Tony Stark qui le rejette. Donc comme l'avait dit Daniel RPK, la scène post-crédit, Marvel aurait cherché à ce que ce soit Robert Downey Jr. qui donc revienne en tant qu'Iron Man pour teaser Secret Wars. Donc voilà, on aurait dû avoir du coup un petit RDJ qui vient se glisser là-dedans. Je dois dire que en soi, le film n'est pas forcément meilleur avec ça, je trouve que l'introduction est bien meilleure, mais que en soi le film est quasiment le même, le scénario est quasiment le même, mais le début était tellement mieux que ce que l'on a eu. Après, la raison pour laquelle c'est Deadpool et Wolverine, je kiffe pas trop le fait que ce soit les meilleurs amis, etc. C'est pas la meilleure justification qu'on ait pu avoir, mais écoutez, ça aurait été plutôt cool aussi. Mais en tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait toujours plaisir, et on se retrouve dès demain 17h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde!